L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mardi de la 6e semaine du temps ordinaire de l'année C. Écoutons les thèses liturgiques lues par Sœur Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Etienne de la Société des missions africaines, commentée par le Père Constant Sabo. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit.
Puis la convoitise conçoit et enfronte le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut, ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Parole du Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rempli les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: Vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Notre Dieu infiniment bon nous a engendrés pour faire de nous les prémices de toutes ses créatures. Donc il nous a choisis et installés rois dans son royaume.
Aujourd'hui, chers frères et sœurs, interrogeons-nous sur ce qui nous a enlevé cette gloire et ce choix spécial que le Seigneur nous avait accordé. Cherchons au plus profond de notre être la source de notre malheur, de notre chute, de notre perte. Dieu, en effet, ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a jamais laissés seuls. Il est toujours et partout auprès de nous. Mais c'est nous qui avons eu une courte mémoire. C'est nous qui ne reconnaissons pas la présence permanente de Dieu dans notre vie de chaque jour. Comme les apôtres, nous ne reconnaissons pas tout ce que le Seigneur fait et peut faire encore dans notre vie. C'est lui qui a nourri avec saint pain les foules. Reconnaissons et comptons ses merveilles dans notre vie et il agira davantage. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.